fidèles téléspectateurs, on vous disait tout à l'heure, vous avez suivi l'ambiance, le pasteur Barouti est au milieu de nous après 4 mois d'absence ici au pays. Et il est avec nous aujourd'hui. Nous allons juste prendre cette petite réaction à chaud avant la plus grande émission que vous attendez samedi soir. Alors, pasteur, bienvenue, bon retour, comme on l'a dit. Merci. Nous sommes heureux de vous revoir au milieu de nous. Merci. Et depuis l'aéroport, chemin faisant jusqu'à la résidence, vous avez vu combien les enfants de Dieu vous aiment, comment ils vous ont accueilli. Oui. C'était la fête, l'effervescence, la joie de revoir papa qui était absent depuis 4 mois. Et quelle est votre réaction par rapport à cet accueil? Ma réaction est vraiment... je suis très étonné. Parce que vous savez, dans les églises que nous connaissons, quand vous laissez l'église, même 2 mois seulement, hein, les problèmes commencent. Donc ceux qui restent là feront tout pour vous pousser un peu dehors, non? Cherchez à prendre le poste qui est resté vacant. Mais ici, j'ai remarqué, après 4 mois, mes collaborateurs, ce sont eux qui ont fait ça, m'ont soutenu et ils ont gardé l'église dans l'amour de leur pasteur. Et ça me dépasse parce que je ne comprends pas. Je trouve que vraiment cette assemblée a grandi. Nous avons vraiment mûri. Nous sommes maintenant adultes. Vous savez, à 18 ans, quelqu'un chez nous là-bas, même ici, à 18 ans, on nous considère déjà comme adultes. Donc l'assemblée chrétienne de Rigini a prouvé sa maturité demeurant derrière son pasteur malgré les 4 mois d'absence. Et c'est ça mon impression. Je suis très touché. Je suis vraiment, je dirais, abasourdi. Très ému. Tout ce que je vois ne fait que... ça me donne des larmes aux yeux. J'ai vu beaucoup d'amour, j'ai vu vraiment beaucoup de sympathie. Les gens sont venus m'accueillir à l'aéroport à cette heure-ci. Nous sommes 22 h maintenant, donc on était descendu là-bas vers 21 h 30. Et ça m'a dépassé. Je sais que la circulation est difficile dans notre ville de Kinshasa et l'aéroport est à 30 km de chez moi ici, du centre-ville aussi. Et aller là-bas simplement pour voir la face de Barouti, ce n'est pas ça. C'est qu'ils aiment le pasteur Barouti, ils aiment le Seigneur Jésus. Même, ils savent que je suis serviteur du Seigneur Jésus. Alors ils viennent nous montrer au Seigneur Jésus, à Dieu, l'expression de leur joie, parce que Dieu leur a envoyé un serviteur. Merci beaucoup pour ça, pasteur. Mais il y a une question. Reviendra, reviendra pas. Reviendra, reviendra pas. Est-ce que c'est le pasteur Barouti qui est en face de moi, BK comme on l'appelle, oui, ou c'est une sosie, ou simplement un montage pour qu'on montre qu'il va revenir? Est-ce que c'est le pasteur Barouti devant moi? Oui, c'est bien le pasteur Barouti qui était parti et qui est revenu, c'est moi. Donc ce n'est pas mon petit frère ou mon grand frère, ou bien comment on dit, sosie. Hein, sosie, oui. Non, c'est la même personne qui était partie. Je suis revenu et sachez que l'Assemblée de Rigini a un pasteur qui a la parole de Dieu et en plus de ça, qui a aussi la manifestation de la parole. Donc, venez s'il vous plaît, les malades seront guéris. C'est un don, je ne suis rien du tout. Et c'est une fierté pour notre église. Et je suis revenu. Le pasteur Barouti est revenu. C'est bien, oui, moi. Mais pasteur, avant votre départ, en tout cas l'année passée, 2008, vous avez beaucoup travaillé. Oui. C'était une année où vous avez fait beaucoup de campagnes, beaucoup de voyages. Oui. Mais vers la fin, vous aviez le corps fatigué, un peu frêle, vous avez voyagé. Et maintenant, vous revenez. Pouvez-vous dire que vous êtes fort maintenant? Oui, je peux dire que je suis fort. Parce que là-bas, bien que j'ai été dans plusieurs, je dirais, plusieurs villes, j'ai travaillé aussi là-bas. J'étais à Charlotte, à Dallas, à San Antonio, je suis allé aussi au Canada, à Montréal, Shawinigan, et puis à Ottawa. J'ai fait des campagnes, une grande campagne à Ottawa. J'ai prêché chez André Petit, comment on appelle ça encore? Bon, et je suis revenu aux États-Unis pour aller à Boston. Et là où j'ai fait une campagne aussi, il y avait beaucoup de Blancs qui étaient venus, je remercie Dieu. Et je suis rentré là où j'étais à Charlotte pour repartir encore à
Dallas. À Dallas, là, nous avons des frères qui ont dit que non, non, ils veulent être une juridiction de Rikini. Ah, Je crois que le frère Marie est là-bas aussi. Donc j'ai été là-bas, j'ai vu qu'ils écoutent les bandes et ils sont unis comme un seul homme. Alors j'ai dit, je vous soutiens. Jusqu'à ce qu'ils auront quelqu'un de confiance qui va les conduire. Donc je suis rentré à Charlotte pour revenir. Donc je n'ai fait qu'une semaine à Charlotte pour revenir ici. Donc le voyage était vraiment un voyage du travail. J'ai travaillé. Mais je suis fort. Je crois que vous remarquez que je suis fort. en fait, vous êtes fort. Parce qu'ici à Rikini, vous travaillez avec 12 000 personnes plus la radio, la RTVA, et qui cherche ça, et c'est pas Brazzaville. Et ils vous appellent, vous priez pour les malades aussi les mercredis, et vous avez des gens qui viennent à la maison et pour leurs problèmes spirituels et aussi pour des problèmes de maladie, de santé, et ça vous fatigue. Mais là-bas, une assemblée peut avoir 10 personnes, 20 personnes. On appelle ça assemblée, église. Alors je suis heureux de travailler dans des églises comme ça, parce que je ne travaille pas beaucoup. Je suis habitué à des foules. Des foules, oui. Donc maintenant, je me sens très bien. Donc, heureusement en quelque sorte, pour moi, c'était un repos. Heureusement que vous êtes en bonne santé. Oui, oui. Parce que vous savez que la semaine prochaine déjà, il y a un travail qui vous attend. L'Assemblée chrétienne de Rikini commémore la Pentecôte la semaine prochaine La déjà. Pentecôte. Vous le savez, je crois. Oh là là, je le sais, je le sais. Et je vais prêcher et le Saint-Esprit descendra. Je le sais, je suis sûr que Dieu descendra. Et là, j'invite vraiment les frères qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit à déjà commencer à jeûner. Et ceux qui veulent aussi recevoir le Saint-Esprit, qui ne sont pas de notre église, à venir aussi ce jour-là. Et ça sera quel jour, frère Mali? Dimanche, mercredi, jeudi, dimanche. Donc ça sera formidable. Nous imposerons les mains et les malades seront guéris. Et c'est surtout, je voulais dire, et le Saint-Esprit. Les gens recevront le Saint-Esprit. Oui, il descendra. Ça, c'est sûr. Il a fait pendant 18 ans, il va le faire encore. Ok. Oui, pasteur, vous êtes très fatigué, on le voit. Bien que vous soyez fort, mais un très long voyage. Mais un long voyage. Oui. Nous allons vous laisser vous reposer en attendant la grande émission de samedi à 21h, fidèles téléspectateurs. Nous fixons rendez-vous avec vous samedi à 21h sur la RTVA et avec le pasteur Barou du cours de l'émission. Écoutons le pasteur. Mais avant cela, pasteur, je voudrais que vous mettiez un peu d'eau dans la bouche de nos téléspectateurs, juste avec un petit témoignage. Oui, j'étais dans la campagne là, de Gatineau, qui est vraiment une ville sœur d'Ottawa. Et quelqu'un est venu me poser la question si je pouvais prier pour les enfants de son frère. 4 ont la folie. Il s'appelle David Gastoré. Et il est encore vivant, il vit là-bas à Ottawa, comment je peux dire, au Canada. Et j'ai dit, est-ce que tu crois vraiment à ça? Il m'a dit oui. Je l'ai pris dans ma main. Dans mes mains, j'ai dit, j'ai prié pour les gens. Ils étaient là presque 60, hein, et pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, si tu peux laisser toutes les prières, toutes les demandes, toutes les requêtes que je t'avais demandées ici, pour ne guérir que ces 4 enfants-là qui sont à Burundi, au Burundi, la capitale c'est quoi? Bujumbura. Je me voyais, moi, avoir 4 enfants qui sont fous pendant des années. Moi, parent, moi j'ai des enfants. Je dis, Seigneur, guéris-les. Au nom de Jésus, Amen. Oh là là. Heureusement qu'il avait dit que le pasteur Baruch est ici. C'est un grand serviteur de Dieu. Il priera et les enfants seront guéris à distance. L'homme va appeler un jour après. Ou 2 jours après. Il dit, l'enfant est complètement guéri. Pas l'enfant, l'aîné a 25 ans. Tous les 4 sont complètement guéris. Et l'aîné, là, je suis avec lui dans la voiture. Je suis en train de lui apprendre à conduire. Donc, il n'est plus enchaîné, ligoté comme avant, parce que c'était un fou furieux qui apprend maintenant à conduire. Est-ce qu'on ne peut pas adorer un tel Dieu? On a toujours toutes les raisons pour adorer Jésus. Tout à fait. Oh, merci beaucoup, pasteur. Nous allons vous laisser comme je l'ai dit. Et une femme qui avait un cancer de sein à Miami. J'ai prêché à Miami. Non, là, vous risquez d'entrer dans votre égyptier. Ça va. Parce que j'ai promis aux téléspectateurs que c'est pour samedi soir. Samedi soir. Donc, fidèles téléspectateurs, comme on a dit, samedi soir, on se reverra. Vous n'avez pas voyagé.